Oui, alors c'est une spécialité qui a été créée, il y a eu des essais en 1980 et ça a démarré en 81, mais difficilement parce que pour lancer un produit c'est difficile de le faire connaître. Même si à l'époque, ici dans la région bordelaise, il n'y avait pas beaucoup de spécialités. Il y avait à Bordeaux les fanchonnettes de haricot, il y avait le pavé de Bordeaux, mais c'était pas encore l'ère de la spécialité régionale comme on le voit maintenant. À l'époque, le tourisme, c'était les assiettes de Quimper, les assiettes avec les décalcomanies de Saint-Malo ou de Soulac ou de Bordeaux. Et c'était pas l'ère de la spécialité régionale encore quand je démarrais. Mais c'est en faisant une recette comme ça pour la famille avec des noisettes que on s'est lancé à produire et à faire la noisettine du Médoc, puisque c'est un peu la famille et les amis, tout ça, qui nous ont poussé en se disant c'est très bon ça. Et c'était en fait c'est une recette qui avait été faite pour la maison, quoi. Ça c'est l'origine de la spécialité. Après bon, on peut développer, ça a été créé ici. Puisque c'est ici qu'on l'a développé, c'est ici qu'on a commencé. Et quand on a commencé, on allait chez les boulangers-pâtissiers, faire du porte-à-porte pour faire goûter et puis persuader les gens à revendre notre produit, parce qu'on ne pensait pas dans ce petit village de 230 habitants que les personnes viendraient jusqu'ici. Et or, il vient ici 350 bus, il vient 30 000 personnes par an maintenant. Donc, pendant 2 ans, de 80 à 83, on a passé notre temps à voir les revendeurs et à convaincre pour qu'ils exposent nos produits. Et, et ensuite, le succès est venu. Parce que c'est un bon produit, comme tu dis. Après, dans l'historique des noisettines, bon, bah, il y a quand même 30 ans d'histoire, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et donc, le produit, quand il a été développé, eh ben, il a fallu faire des. C'était une recette, tout était fait à la main, donc même la fabrication. Donc, il a fallu, avec l'unité de génie mécanique de Bordeaux, de faire un prototype qui est dans la grande pièce, donc avec des moteurs d'essuie-glace, une chaîne de moto, des pignons de vélo. Ensuite, ensuite, il a fallu prendre des compagnons avec nous, puisque bon, j'avais trop de travail, donc je prenais des compagnons. Donc ça a débouché sur des nouvelles créations, dont la crème de noisettine, qui est simplement, enfin, c'est pas simple, mais c'est un concentré de noisettes à 65%, et qui est une base pour faire les fonds de tarte, pour faire les sauces, pour faire les glaces, pour faire. Donc ça s'appelle la crème de noisettine. Ça a été développé il y a plus de 10 ans maintenant, et ça marche de mieux en mieux. Et ensuite, suite à une erreur, puisque comme je te disais, j'avais pris des compagnons et des gens, un apprenti qui m'a fait une erreur, une crème trop liquide, on broyait des noisettines pour faire la crème, donc on faisait une crème trop liquide. Il avait fait une crème trop liquide, donc il m'a demandé s'il devait l'acheter. J'ai dit non, tu vas rebroyer et puis tu vas les mettre dedans. Et on a eu une pâte, genre pâte à truffe, et donc on a fait, à partir de ce concept, on a fait une boule tendre et moelleuse qui s'appelle la mécoquine, et qui elle est née il y a 4 ans. Voilà. Donc il y a la crème, les mécoquines, et ici, quand on vient ici, on offre un café noisettine. C'est-à-dire qu'on met du café, on offre un café, et au-dessus du café, je mets de la poudre de noisettine. Il y a aussi le noisetin, c'est de la poudre de noisettine pour faire les crumbles, pour faire les tiramisu, pour mettre dans le yaourt, pour mettre dans le. Voilà. Et il va y avoir encore de nouveaux produits, puisque maintenant c'est mon fils Romain qui va reprendre le flambeau. Donc il y aura l'année prochaine, il y aura un alcool. Attention les picards, à boire avec modération.
je suis du Nord, hein, je suis né dans le Nord, donc je connais, hein, c'est pas... Donc c'est un alcool à base de crème de noisetier et qui va sortir l'année prochaine. Un bon digestif. Voilà. Puis je ne peux pas vous en dire plus. Ça s'appellera l'estuaire, ça s'appelle d'ailleurs parce que c'est déposé, puisque c'est un liquide. Ça s'appelle l'estuaire, puisque on est au bord de l'estuaire de la Gironde. Donc voilà. Quelle est ma clientèle? Tout le monde est autorisé à consommer des noisetiers. Il n'y a pas vraiment de limite, de barrière dans le monde pour consommer des noisetiers. Si on pouvait produire pour le monde entier, tout le monde en mangerait. Ils sont très rares ceux qui n'aiment pas les noisetiers. Donc même religieusement, il n'y a pas de porc, il n'y a pas tout ça. Donc ça s'adresse vraiment à... Notre slogan, c'est tu croques, tu craques. Donc on croque, on craque, parce que c'est un produit qui est comestible et qui est très bon, naturel, sans colorant, sans conservateur, mais très bon. C'est comestible, c'est pas on vend pas un produit pour un produit, on vend un produit qui vraiment donne du plaisir. Donc ma clientèle, je pense que mes prix sont accessibles et ma clientèle, elle, comment dire, tous les citoyens de ce pays peuvent s'offrir plusieurs fois ou de temps en temps des noisetiers, puisque en règle générale, en moyenne mise en boîte, ça coûte aux environs de 30 € le kilo, et quand on sait que certains chewing-gums sont vendus à 48 € le kilo, tu vois un peu. Et c'est fait par des machines, tandis qu'ici on a une âme artisanale, tout est fait à la main, quoi. On peut travailler du personnel. Alors donc j'ai des clients particuliers, j'ai des clients ici, j'ai des clients sur les expos, j'ai des clients qui revendent, parce que quelquefois on est à la ville et donc on a un cadeau à faire et on ne va pas revenir jusqu'à Blégnères parce qu'on ferait 150 km pour chercher une boîte de noisetiers. Et j'ai aussi de plus en plus Internet se développe, www.noisetiers.fr. Et donc ça se développe énormément, les gens donc ils commandent ce qu'ils veulent sur Internet, et on est spécialiste justement de la livraison, on va très très vite. On fait des colis qui sont nickel, qui sont personnalisés. Par exemple, si c'est pour un bureau, on va penser pour les gens, on va penser que la dame qui a commandé, qui fait connaître, eh bien les gens ne vont pas passer devant le patron avec leurs trois boîtes de noisetiers, leur pot de crème et leur machin dans leurs mains. On met plusieurs poches dans le colis, de façon à ce que celle qui a passé la commande dispatche. Par exemple, son chèque aussi, dans le comité d'entreprise, elle fait l'avance du chèque. On ne va pas l'encaisser de suite, on va l'encaisser après, quand le colis est arrivé, pour ne pas gréver son budget. C'est toutes les choses à laquelle on pense, auxquelles on pense. Voilà. Et après, après on a un peu à l'export. Là, on a été sélectionné par un chef étoilé en Allemagne. Et on doit aller le 28 et 29 septembre, le jour de la Saint-Michel, 29 septembre, à Berlin, à l'ambassade de France, pour qu'il nous présente sa clientèle et ses partenaires pour travailler avec l'Allemagne. Et on a aussi à Barcelone, en Espagne, on a quelqu'un qui développe la communication autour de la crème et la noisetier, puisque les Espagnols adorent adorent le cappuccino, et lui il fait un truc, il met la crème de noisetier dans le café. Donc je voulais dire bonjour à tous les gens au nord de Paris, hein, et au sud aussi, mais au nord particulièrement, puisque je suis né à Tourcoing, donc je voulais dire bonjour à tous nos amis picards, hein, qui nous regardent, et puis en avant le nord, comme on dit. Hein, voilà.